Henry Highland Garnet n'a pas simplement dénoncé l'esclavage, il a franchi une ligne que très peu osèrent dépasser à son époque. Il a appelé publiquement les esclaves à se révolter. Il naît en 1815 dans le Maryland, en esclavage. Mais enfant, il parvient à s'échapper avec sa famille vers le nord, où il trouve refuge à New York. Là-bas, il accède à l'éducation, ce qui va totalement transformer son destin. Très tôt, Garnet devient un orateur puissant. Il est profondément influencé par la religion et voit dans la lutte contre l'esclavage une mission morale et spirituelle. Mais contrairement à certains abolitionnistes de son époque, il ne croit pas que la liberté viendra uniquement par la patience ou la persuasion. En 1843, il prononce un discours qui va marquer l'histoire. Lors de la Convention nationale des Noirs à Buffalo, il lance un appel direct aux esclaves encore enchaînés dans le Sud. « Résistez, levez-vous, prenez votre liberté ». C'est un moment choc. Même parmi les abolitionnistes, ces paroles divisent. Certains, comme Frederick Douglass, craignent que cet appel à la révolte provoque encore plus de violence. Mais Garnet assume totalement sa position. Pour lui, l'esclavage est une oppression si brutale qu'elle justifie la résistance active. Son discours devient l'un des premiers appels publics à une insurrection d'esclaves aux États-Unis. Il change le ton du débat. Il ne s'agit plus seulement de convaincre, mais de confronter directement le système. Au fil des années, Garnet continue son combat. Il devient pasteur, militant et même diplomate. En 1865, après la guerre de sécession, il entre dans l'histoire une nouvelle fois en devenant le premier Afro-Américain à prononcer un discours à la Chambre des représentants des États-Unis. Il y célèbre la fin officielle de l'esclavage, après des décennies de lutte. Henry Highland Garnet meurt la même année, en 1865, mais il laisse derrière lui un héritage puissant, celui d'un homme qui a refusé d'attendre que la liberté lui soit donnée. Son message était clair, la liberté ne se demande pas, elle se prend. Et dans une époque où parler pouvait coûter la vie, lui a choisi de dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Likez, abonnez-vous sur Pohistory et partagez.